Bienvenue à la maison des livres anciens. Aujourd'hui, si vous voulez bien, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que, comme je le dis souvent, en fait, un livre raconte déjà une histoire avant même que d'avoir été ouvert. Et aujourd'hui, on va parler de ce type de livres, des livres qui apparaissent au début du 19e, mais dont ma petite histoire démarre un petit peu avant la Révolution. J'ai apporté également mon carton à dessin, mon vieux carton à dessin, parce que j'avais remarqué au tout début de ma découverte des livres qu'on avait pas mal de livres dans la bibliothèque qui ressemblaient, dont les motifs ressemblaient beaucoup à mes cartons à dessin. Et j'ai appris en fait que ces papiers mouchetés là, en fait, se nomment des papiers annonés. Et j'ai pas vraiment fait le rapprochement entre les cartons à dessin et annonés. Et en creusant un petit peu, c'est pas très compliqué. Annonay, on découvre que c'est une ville qui est située dans l'Ardèche, qui est traversée par une rivière, la Deûme, je crois, et qui est une région de papeterie. Le sud de la France, les reliefs, les rivières en général, ont trouvé des moulins à papier. Et il y a très très longtemps, au XVe siècle quasiment, dès le début de la fabrication des papiers, un moulin s'est installé dans cette région d'Annonay, à Vidalon exactement, Vidalon-les-Annonais, où le papetier a commencé à fabriquer ses feuilles de papier. Et sa fille s'est mariée avec un certain monsieur Montgolfier. Et puis, donc, depuis le XVIe siècle, la papeterie de monsieur Montgolfier a traversé les âges de génération en génération. La petite papeterie a traversé plusieurs siècles jusqu'à ce qu'elle devienne en 1784 la papeterie royale. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que cette papeterie, cette petite papeterie devienne papeterie royale? Eh bien, Montgolfier, ça nous évoque immédiatement les frères Montgolfier, Joseph et Étienne, les inventeurs de la montgolfière, mais on n'en connaît que deux. Hein. Mais c'était bien les enfants des Montgolfiers, les enfants de la papeterie. Hein. Ils sont nés à Vidalon, dans la maison familiale. Et il y avait 16 enfants, hein. Il y avait 16 petits Montgolfiers. Et eux devaient être les deuxième et troisième fils du couple de papetiers. Et alors, il y en a un qui était très inventif, très créatif, mais pas tellement doué à l'école. Il s'agit de Joseph. Et puis Étienne, qui était très carré, très doué pour les études. Et ces deux frères, en fait, ont travaillé ensemble. Chacun avait pris une direction différente. L'un s'intéressait beaucoup à la chimie, l'autre à l'architecture, etc. Et puis, ils se sont mis à réfléchir à l'effet de l'air chaud qui fait monter des objets légers. Et la création de la montgolfière s'est déroulée au sein de la papeterie. C'était le grand frère à l'époque qui tenait la papeterie. Le père avait plusieurs petites usines d'installer. C'était plus vraiment le petit moulin à eau. C'était déjà une activité, on va dire, assez florissante. Et puis, les expériences ont eu lieu dans la papeterie. Les frères Montgolfier ont fabriqué une maquette, hein, en toile de coton. Et pour imperméabiliser cette toile, ils ont évidemment collé du papier maison. Hein. Il y avait de quoi, il y avait tout ce qu'il fallait à la maison. Ils ont donc renforcé cette coque de toile avec du papier et ils ont pu faire leur première expérience grandeur nature
à Annonay, vraiment dans le petit village, à Vidalon, je crois, en 1783. Alors évidemment, ça a été une merveille de réussite. Et puis toute l'année 1783, Joseph et Étienne sont partis faire un peu un tour de France pour montrer leur invention, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la cour de Versailles, où là, ils avaient en plus imaginé de mettre des animaux. Alors, il y avait un chien, il y avait un mouton, je ne sais plus ce qu'il y avait exactement comme... Ils avaient donc élevé dans les airs les animaux, et la montgolfière a volé quelques minutes, et puis s'est posée, et on a retrouvé les animaux vivants. Donc, preuve était faite de l'intérêt de leur invention. C'est tout simplement pour cette raison que Louis XVI, épaté par cette invention, a anobli toute la famille Montgolfier. Et c'est donc pour ça que la petite papeterie d'Annonay est devenue papeterie royale. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec les cartons à dessin et les livres? Bon, déjà, on sait que ces deux ingénieux frères étaient donc les fils des papetiers. À la mort du frère aîné, le père a demandé à, je ne sais plus si c'est à Joseph ou à Étienne, de succéder aux frères, hein, de reprendre l'entreprise familiale, ce qui a un petit peu freiné les inventions aéronautiques, d'autant que même si elle était royale, cette papeterie, les affaires n'étaient pas extraordinaires. Eh bien, qu'à cela ne tienne, les deux frères ont poursuivi leurs expériences et leur ingéniosité. Donc, ils ont modernisé la papeterie. Hein. Ils ont inventé un système de moteur hydraulique. Et bon, ils ont travaillé pour moderniser cette papeterie. Et puis, ils se sont associés très rapidement à un jeune homme qui est venu épouser une de leurs sœurs. Un jeune homme, monsieur Canson. Monsieur Canson. Et la papeterie, bon, alors, je vous passe la Révolution. Ils n'ont pas été ennuyés par les révolutionnaires. Personne n'a été décapité. Probablement parce qu'ils étaient réformateurs. On est dans une région, le sud de la France, il y avait une grosse base protestante. D'ailleurs, c'est tout simplement pour ça que les papetiers français étaient tous protestants, parce qu'ils étaient situés géographiquement dans une zone protestante. Peu importe. Donc, ils n'ont pas été ennuyés. Et l'arrivée de M. Canson dans la famille a été une très bonne idée de rapprochement, parce que M. Canson, lui aussi, il invente des choses. Lui, il a inventé le papier calque. Donc, nous voici dans une papeterie qui innove vraiment et qui crée de nouvelles choses. Et puis, entre autres, elle crée aussi une nouvelle façon de décorer les papiers. Là, on entre vraiment dans une ère d'industrialisation, le 19e siècle. On va fabriquer des livres moins coûteux, avec moins de matériaux chers, comme le cuir. Donc, on va fabriquer des demi-reliures. On ne va plus coudre les livres de la même manière, etc. Enfin, on va faciliter la fabrication des livres. Et on va évidemment quand même les décorer. Et donc, à la papeterie Montgolfier-Canson, on invente un nouveau système de décor de papier par projection de couleurs. Et voilà ce que ça donne. Hein. Ça donne des livres, des papiers décorés par tâche. Alors on a une dominance de noir, et puis une couleur qui vient s'ajouter. Là on est blanc, mais bon, on peut être vert. Je n'ai pas pris d'autres livres, mais rouge, bleu, et on a donné tout simplement le nom de ce décor à la région, hein, à Annonay, à la ville d'Annonay, qui a vu le jour de ces papiers. Ainsi, on comprend mieux le rapport
enfin en tout cas moi, je me demandais pourquoi les cartons à dessin Canson avait repris ce motif. Eh bien, tout simplement parce Canson et Montgolfier sont à l'origine de cette création. Et Canson en a fait son identité visuelle. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout quand on regarde un petit peu de plus près. Alors est-ce que... Oui, j'en ai là. Les pochettes de papier à dessin Canson. La fameuse pochette. Alors il y a un peu toutes sortes de papiers. Si vous aimez dessiner, c'est un petit peu croqueur ou peintre. Vous connaissez ces pochettes. Et ben, si vous êtes bien attentif au logo Canson, vous retrouvez également la montgolfière, tout simplement sur le logo. Voilà. Donc on a un petit peu tous dans notre bibliothèque des ouvrages qui racontent l'histoire, qui rappellent l'histoire de cette montgolfière et des cartons à dessin Canson. Voilà.